Bonjour et bienvenue chez Simon à Chamonix. Comme vous le savez, une corde d'escalade est un EPI, équipement de protection individuelle. Son but premier est de garantir votre sécurité. C'est pourquoi il doit répondre aux exigences d'une norme, ici la norme EN 892. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi consiste le test dynamique de cette norme qui va nous permettre de déterminer la force choc, le nombre de chutes ainsi que l'allongement dynamique de vos cordes d'escalade. On effectue ce test sur une tour de chute, ce qui va nous permettre de simuler la pire chute possible en escalade. On va accrocher la corde à une masse rigide qui représente le grimpeur, qu'on va relier à un point fixe en passant par une plaque de renvoi. La masse rigide est de 80 kg pour les cordes à simple et 55 kg pour les cordes à double. On va ensuite placer cette masse à 2,30 m au-dessus de la plaque de renvoi et on la règle. Cette configuration nous permet de simuler une chute avec un facteur de 1,77. On va reproduire ce test en laissant 5 minutes entre chaque chute jusqu'à la rupture complète de la corde. Pour passer la norme, une corde doit retenir au minimum 5 chutes avec une masse de 80 kg pour les cordes à simple et une masse de 55 kg pour les cordes à double. Alors pourquoi 80 et 55 kg 80 kg représente le poids moyen d'un grimpeur. Concernant les cordes à double, le but est de retenir dans le pire des scénarios moins une chute de la norme corde à simple sur un seul brin de la corde. Des études ont montré qu'une corde retenant à 5 chutes de la norme avec une masse de 55 kg retenait au moins à une chute de la norme avec une masse de 80 kg. La masse de 55 kg a donc été choisie afin de discriminer les cordes à double sur un plus grand nombre de chutes. La force enregistrée sur le grimpeur lors de la première chute est appelée la force choc. La norme impose que la force choc soit inférieure à 12 kN pour les cordes à simple et inférieure à 8 kN pour les cordes à double. Alors pourquoi 8 et 12 kN? Des études militaires ont montré que le corps humain pouvait tolérer sans blessure irréversible 15 G lors de l'ouverture d'un parachute. D'après la seconde loi de Newton, si nous prenons une masse de 80 kg, la force maximale que le corps humain pourrait supporter serait alors de 12 kN. Si nous remplaçons dans l'équation la masse de 80 kg par une masse de 55 kg, alors la force maximale serait de 8 kN. D'après la norme, l'allongement dynamique lors de la première chute ne doit pas dépasser 40%. En effet, une corde d'escalade doit être suffisamment dynamique pour permettre d'absorber l'énergie engendrée lors de la chute, sans pour autant avoir un allongement trop important afin d'éviter le retour au sol. Voilà, vous savez tout concernant le test dynamique de la norme. Si vous avez des remarques, des questions ou alors d'autres sujets à aborder, je vous laisse mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Bonne grimpe à tous!